Alors, la F1 en Afrique du Sud est-elle un projet irréaliste? C'est ce qu'ils ont l'air de dire, visiblement. Donc Hamilton veut évidemment voir un Grand Prix d'Afrique du Sud, on se doute bien qu'il a beaucoup de fans là-bas. En interne à Academy, apprécie-t-on ce soutien direct de Lewis Hamilton? Ou bien l'intérêt, lui aussi public, de Domenicali? Pas automatiquement. Chaque fois que Lewis ou Stefano mentionnent Kyalami, les médias se déchaînent. Aucune de ces spéculations n'est utile à la cause, car elle suscite des attentes très hautes, puis presque immédiatement brisées, c'est cynique. Pourquoi cela n'arrange-t-il pas l'Afrique du Sud? Eh bien parce que le défi d'accueillir la F1 serait bien trop grand, et trop peu réaliste par rapport aux autres difficultés immenses que subit le pays. Corruption, inondation extrême, meurtrière récemment, chômage endémique, destruction du Parlement dans un incendie, etc. Sympathique. Quel beau pays. Un pilote sud-africain a ainsi confié à la même source, pourquoi cette obsession? En Afrique du Sud, on est bien trop pauvre. Vous voyez la dévastation à cause des inondations, les délestages, les coupures de courant, etc. Warren Scheckter, neveu de Jody, champion du monde de 79 de Ferrari, espère à travers un consortium mener à bien ce projet ambitieux. Où en sont les négociations? Nous travaillons avec la F1 depuis un certain nombre d'années pour essayer d'organiser un Grand Prix d'Afrique du Sud. Et cette conversation est toujours en cours. Nous travaillons dur avec eux pour essayer de donner un sens à un business plan pour l'Afrique du Sud. Nous faisons de bons progrès, mais nous avons encore du travail à faire. C'est une bonne chose, mais c'est pas encore terminé. Je ne pense pas que nous voudrions attendre au-delà de 2024. Nous n'avons pas perdu espoir pour 2023, mais c'est peu probable en raison de l'encombrement du calendrier. D'un point de vue logistique, le calendrier est serré pour nous. Si nous devions envisager 2024, ce serait le plus tard possible, donc oui, nous n'irons pas au-delà. 2024 apparaît en effet comme une date limite, puisque le consortium du fameux neveu aurait des droits expirant à la fin de cette année. Et le délai semble court vu l'ampleur des travaux. Le circuit n'a que le grade 2 de la FIA, qui expire d'ailleurs bientôt de surcroît. Il faudrait aussi construire de nombreuses tribunes, la capacité n'est que de 20 000 places. Sans compter le ticket d'entrée à payer à la FOM, à hauteur d'une dizaine de millions probablement. Ou encore, les nombreux travaux à prévoir dans le garage, dans le paddock, qui est trop étroit aujourd'hui pour accueillir des hospitalités, etc. On imagine que le gouvernement ne serait pas forcément enclin à financer un tel projet, en période de difficultés économiques, et de soupçons de corruption. Deux autres solutions se présenteraient, des fonds amenés via le trust Venter, qui exploite la marque Porsche dans le pays, mais sans aucun lien direct avec la maison mère, ou encore un soutien accru de la F1. Ouais, bon, globalement, c'est pas gagné. Et puis est-ce que c'est vraiment utile que la F1 aille là-bas? J'en suis pas forcément très convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez? La F1 doit-elle se rendre en Afrique du Sud? Dites-moi en commentaire, ciao.